Alors, à tous les jeunes artistes francophones qui souhaiteraient participer aux Jeux de la francophonie, n'hésitez pas, vous n'avez rien à perdre. Et éclatez-vous surtout. Il s'agit de participer, de gagner aussi, mais de participer, c'est important. Salut, c'est Mounaya, artiste rappeuse. Je suis auteur, compositeur, interprète sénégalaise. Et lors des 8e Jeux de la francophonie qui se sont déroulés à Abidjan en 2017, j'ai représenté le Sénégal dans la catégorie chanson. Et voilà, j'ai été lauréate, j'ai remporté la médaille d'argent pour mon pays. Alors pour moi, les Jeux de la francophonie, cela représente l'opportunité pour plusieurs jeunes de se faire un réseau, de se rencontrer en jeunes, ça crée des connexions entre les personnes qui font les mêmes disciplines. Et déjà, ça, c'est très important. C'est aussi l'opportunité de montrer ton art en tant qu'artiste parce que c'est aussi une grande exposition. Il y a énormément de professionnels aussi qui sont présents. Représenter mon pays, le Sénégal, c'était un immense honneur. C'était un privilège parce que au niveau de Dakar, il y a eu des auditions. Il y a eu des auditions avec Déjà, il y a eu la sélection des dossiers. Il fallait passer entre les mailles du filet. Ensuite, il y a eu les auditions avec un jury national. Et enfin, les auditions avec un jury international. Donc, il y avait déjà ces étapes-là qu'il fallait franchir. Et ensuite, maintenant, arriver au jeu, c'était la compétition avec une vingtaine de pays. Waouh! Au début, quand je suis venue, je me suis dit, je viens pour participer. Parce que c'était la première fois de ma vie que je faisais un concours. Et il y avait une très bonne ambiance et tout le monde était fair play et bienveillant. Il y avait beaucoup de bienveillance. Et du coup, mais à un moment, j'ai eu envie de gagner. Je vous dis la vérité, j'ai eu envie de gagner. Je me suis dit, non, je ne veux pas repartir comme ça, c'est pas possible. Au début, je me suis dit, non, on vient pour participer. Mais quand tu es sur scène, quand tu commences la compétition, tu as juste envie de gagner. Voilà. Alors, j'ai découvert les Jeux de la francophonie grâce aux lauréats, aux médaillés d'or dans la discipline chanson de l'édition précédente. Je crois que c'est des 7e Jeux et il s'appelle Jean Roosevelt Jean, le haïtien Jean Roosevelt Jean. Lors de son passage à Dakar, c'est un ami qui me l'a présenté et il m'a dit mais inscris-toi, il y a l'opportunité c'est une belle exposition. En plus, tu peux te faire un réseau, c'est important. Du coup, on a essayé de m'inscrire en ligne, ce n'est pas passé. Et un jour, j'ai vu l'annonce sur Facebook par rapport au siège de la francophonie ici. Il y avait une deadline et il fallait s'inscrire et c'est de cette manière dont je me suis inscrite. Voilà, tout simplement. Après les Jeux de la francophonie, j'ai été repérée justement pendant les Jeux par José da Silva qui à l'époque était le président de Sony Music Afrique de l'Ouest, Sony Music Côte d'Ivoire. Et c'est pendant les Jeux justement qu'ils m'ont fait une offre. Je suis rentrée sur Dakar et après ça s'est fait. J'ai accepté l'offre, on a signé. Donc j'ai été signée chez Sony Music Côte d'Ivoire pendant quelques années. Et voilà, donc les autres opportunités que j'ai eues grâce au jeu, c'est un accompagnement de la francophonie sur certaines étapes de ma carrière, comme les marchés de la musique que je faisais, les répétitions avec mon bande de musiciens. Et certains concerts aussi, notamment à l'Institut français de Dakar. Maintenant, je suis retournée en indépendant. À présent, je suis en indépendant et je travaille sur mes projets musicaux tout tranquillement. Voilà, je suis devenue maman entre-temps. C'est pour ça que j'ai un peu disparu des radars. Mais je prépare quelque chose... Non, je vais pas trop parler. Ce que je conseillerais aux jeunes francophones qui souhaiteraient s'inscrire aux Jeux de la francophonie, c'est de ne pas hésiter et ne pas se dire que c'est... Par exemple, moi, je suis une artiste qui a un discours très militant et ça ne m'a pas empêché de les faire parce que le message, il peut aller partout.
Donc, c'est de ne pas hésiter. Et justement, ce message-là, il a été bien accueilli. Il était bien accueilli parce que ce n'est pas un message discriminant. Ce n'est pas un message qui divise. Au contraire, c'est un message qui éveille. C'est un message qui unit, qui appelle à l'unité, justement. Et c'est un message qui secoue un peu, j'avoue. Et donc, je dirais à tous les jeunes de ne pas hésiter à s'inscrire, que ce soit en chanson, que ce soit en peinture, marionnettiste, sculpteur, photographie. Toutes les disciplines de la culture sont représentées et du sport aussi. N'hésitez pas, allez-y. C'est une belle exposition, c'est un challenge, ce sont des opportunités, c'est un réseautage, voilà, c'est tout ça. Juste en revenir.